On va étudier ce matin deux cas, non, on va avoir une règle, deux règles. La première règle, c'est que dans les brachot, pour le principe du motzi, d'accord, c'est beaucoup une chose qu'on considère comme pâte sur laquelle on doit faire motzi et birkat hamazon. Il y a un certain nombre de conditions, comme on est en train d'expliquer, de le voir. Une des conditions, c'est qu'il faut que cette pâte-là, elle soit cuite dans un four. Donc ça veut dire que ça exclut toutes sortes de pâtes qui ont été cuites dans une casserole ou bien qui ont été frites dans l'huile. D'accord? Donc on va voir par exemple qu'un gâteau, une espèce de gâteau, qui a été cuite dans une casserole. Par exemple, pour vous illustrer le cas pour que vous compreniez bien, par exemple, vous savez ce gâteau-là qui s'appelle Zalabia. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Zalabia, il paraît que c'est connu, surtout chez les Thémanim. On a un spécialiste de la Zalabia. Donc il paraît que c'est une espèce de pâte, en fait, mais qui est cuite à la casserole. D'accord? Non, attention, fricassé c'est frit, c'est encore autre chose. Mais bravo, fricassé c'est un super exemple. Imaginez que je mange des fricassés. Je suis Kovéa Seouda, je fais des fricassés. Même si je suis Kovéa Seouda sur une pâte, mais qui n'a pas été cuite dans un four, qui a été cuite à la casserole ou dans la friture, ok, alors je fais mes onotes et je fais la méchia. Par exemple, donnez-moi un exemple de quelque chose qui est de la pâte et qui est cuite à la... Les beignets. Bon, beignets fricassés, c'est pareil. Bravo, des pâtes. Des pâtes. Des pâtes, c'est cuit à la casserole. Je peux en manger 3 kilos. Je ne vais pas motzi et je ne vais pas birkat hamazon. Hein? Couscous. Non, couscous... Tu peux manger même 2 kilos. Pas toujours la couscous, c'est pareil. On a des spécialistes. Le couscous aussi, c'est cuit à la vapeur. D'accord? Bien. Alors maintenant, on déjà vous posez une très bonne question, sans le vouloir. La question de... Non, vous avez dit le pain perdu. Le pain perdu, vous comprenez que c'est un autre problème. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il soit perdu, avant qu'on le perde, c'est du pain. On avait trouvé avant de le perdre. D'accord? Eh bien, la halakha, ok, c'est que... Bon, on verra. Dans la halakha, c'est que... alors je vous le dis, Ametagen Poussat Lechem, donc c'est bien du lechem à la base, c'est du pain, mais il l'a fait frire, d'accord? Chez Emba Kazaït, Af Shiesh Batoar Lechem, Mevarer Boré Miné Mezonot. Donc moins qu'un Kazaït, il fait Boré Miné Mezonot. D'accord? Alors c'est intéressant, parce que vous vous rappelez que, a priori, la bracha qu'on fait avant manger, elle ne dépend pas de la quantité qu'on va manger. N'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, il dit, si on mange moins qu'un kazaïd, alors on fait Boré Miné Mezonot. Pareil. C'est le fait, moi, du kazaïd. C'est pas un morceau d'un kazaïd, c'est pas un morceau crachot. D'accord. Maintenant, pareil, par exemple, c'est le même din pour de la panure. Donc ça veut dire que ce sont des miettes de pain. Donc ça a été du pain. Maintenant, on s'en sert en tant que miettes, on les mélange à je sais pas quoi, de l'huile ou de l'œuf, je sais pas quoi, et on fait de la panure, ok. Alors là aussi, en bo kazaït, af yeshlem toar lechem, evachim alem murim nimrod ou men shalosh. Ve'im yesh kazaït minapat, mevarech hamotzi ou birkat hamazon. Mais par contre, s'il y a plus qu'un kazaït, alors à ce moment-là, on doit faire motzi et birkat hamazon. Mais sur un schnitzel où il y aurait beaucoup de panure comme ça. Bravo, si tu manges un kazaït, ouais. Ça vous voulez faire pas Si tu manges, non, si au moment où tu fais la bracha, devant toi, il y a plus qu'un kazaït. Après, si au fur et à mesure tu en as rajouté, imagine, Miguel. Voilà quoi. Non, dans un schnitzel, à la base c'est des miettes, ça reste des miettes. C'est pas quelque chose. Si ça se forme en une boulette, alors là oui, c'est sûr que ça devient un gouche. C'est ça, kazaït, ça devient c'est ça le embo kazaït. Embo kazaït, ça veut dire que les massés, même si tu manges plein de fois des miettes, d'accord, mais à aucun moment il y a un kazaït. Alors évidemment, le pain perdu c'est différent. Ça va que quelqu'un qui mange, qui fait une tranche qui fait 60 grammes,
D'accord, par exemple. D'entrée, il m'a fait. Il m'a fait moitié. Il va faire moitié d'entrée. Ça, on Elle n'a pas perdu son moitié. Elle n'a pas perdu son. Elle était moitié, elle est restée moitié. Bien, maintenant. Voilà. Mais ça voulait dire si c'est des miettes de pain qui ont été ramassées, qui ont été faits du pain. Mais aujourd'hui, industrialisement, quand on achète de la panure pour faire des chats, c'est pas du pain. Tout ça, c'est ça, ça n'a pas été. Bon, alors, bien ça, On la appelle question. pour les crèmes, mais c'est pas vraiment. Voilà, la question se pose encore moins. Attention, elle pourrait ne pas se poser si c'est de la farine et de l'eau. Je ne sais pas quel. Non, mais quand ils en fait au départ, ils en fait pour de la panure, ils n'ont pas fait pour. D'accord, mais si c'est de la pâte qui est cuite dans un four, je ne sais pas quel est le produit de fabrication. Mais bon, d'accord. Non, c'est comme par exemple des croutons. Les croutons qu'on met dans les salades, qu'on met dans la soupe. Eh ben, Les MAC, c'est pas des vrais croutons, ils n'ont jamais été peints. Ils ont été mis les tratteries à croutons. ils ont été faits comment? Ils ont été faits au four. Mais ils ont été faits au four avec de l'huile, avec des épices. Voilà, ça c'est autre chose. Les kratria, c'est pas vraiment Ça, du c'est pain. autre chose, ça, c'est autre chose. Les kratria, ils ont été durs. Ça c'est autre chose. Ils ont Ça, été- encore une fois. Si c'est du pain qui a cuit. Et encore une fois, ça, c'est- Moi, j'ai il fabriqué n'y a des même pas de croutons, question parce que c'est pas du pain. Donc ça rentre dans quoi? Ça rentre dans autre chose. Ici, on fait les boulettes, tu sais, on fait des fois les boulettes, on met beaucoup de Ah pain oui. à l'intérieur. Ouais. C'est plus des boulettes, plus le cassaï, Ouais. etc. Non, nous, on connaît que les boulettes des cuisinières qui n'essaient pas de nous rouler. D'accord, on amène beaucoup de viande et un peu de pain. Les boulettes on a goûté quand on est dans les cantines. Dans les cantines et quoi, on mange des boulettes et plus de pain. Il y avait Si la je mange trois boulets, même s'il n'y a pas on beaucoup de pain. compensait la viande avec beaucoup de pain à l'intérieur. On mettait un peu de viande et alors qu'est-ce qu'on fait? Si je mange trois boulettes avec un peu de pain à chaque fois, et c'est Non, disons, alors en fait, comment ça marche? D'abord, les boulettes dans lesquelles il y a beaucoup de pain, en général, elles sont dans un repas dans lequel on nous ferme aussi pour nous bourrer, justement. Ouais. Non, pour être sérieux, Non, regarde ici, je mange une boulette. Mistama, hein, c'est Misvara, Michel, dis-moi ce que tu penses. Je mange une boulette. C'était du pain à la base. Mais de nouveau, ça a suivi un processus de machin, etc. Si il y a un kazaïd de pain dans la boulette, et que je fais une bracha sur la boulette, peut-être qu'on pourra dire que là aussi, vous fermez aussi. Non, Le dans la- fond du pain, il est écrasé complètement. Voilà, je pense que dans la boulette, tu mets pas le pain pour donner du goût. C'est du Tu pain. mets le pain pour le tenir. Pour le tenir. Mais lui, Sinon, ça- Non, lui, il te dit Il n'y a qu'il pas compte tout à fait les aussi. écarts dans C'est quoi Maisonnote. le Icare? Il n'y a pas tout à fait les écarts dans Maisonnote et Motzi. Si c'était Bémet Motzi, si c'était Maisonnote, ce serait Maisonnote même s'il n'y avait pas le rov. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas tout à fait les écarts dans Maisonnote. Le pain qu'on fait dans les boulettes, c'est du pain. Le pain, il est toujours tout à fait, il est toujours Icare. Là, énorme, comme les dedans, plat, mais en malax, tout ça, le pain, il est omniprésent dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense pas qu'il est pour donner du goût. Je pense pas Voilà. qu'il est là pour donner du goût. Il n'est pas pour donner du goût. La consistance, il est là pour donner de la consistance, pas du goût. Là, il n'est pas Icare. Sinon, il est Icare tout de suite. Je sais pas. Faut faire des sur du pain. Par contre, un schnitzel, oui, ça peut la question peut se poser. S'il y a S'il est vraiment Maisonnote. s'il y a un kazaït. Non, mais Ah, mais là, mais Maisonnote. Je dis Maisonnote, non, mais il est Motzi. Non, Il est mais Maisonnote. ici midi, ici dans la boulette, on veut, la cuisinière, elle veut passer de un demi-kilo de boulette à 1 kilo de boulette. Elle a beaucoup de personnes à nourrir, elle n'a pas assez de viande. D'accord? Pas bon, pour quelle raison? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut ajouter la quantité en mettant beaucoup de pain. Donc sur le pain, il a C'est bien le Icare. c'est pas dire c'est lui qui a pas de chez là, même s'il n'y a pas de chio. Ouais, mais elle n'aurait pas fait des boulettes de pain, elle aurait pas servi des Voilà, boulettes c'est de pas pain. une boulette de pain. Mais normalement, on ne dit Bon. pas que quand on met du pain dans la soupe chaude et qu'il fond et devient tout comme ça, ça devient du Maisonnote. Donc quand il n'a plus l'aspect du pain, il devient tout mélangé avec la viande, tout écrasé. Ouais, il y a aussi ça, mais est-ce que ça Ça suffit? ressemble au dit que j'ai dit tout à l'heure dans le pain, il n'y a pas une kazaït. Bah, il faut. Il a perdu sa consistance de pain, il est plus. Et pourtant, s'il y a un kazaïd, tu fais oui, mais tu fais oui, mais aussi. Pas dans la Non. boulette, la Et boulette, C'est un kazaït, c'est un kazaït des khatri là. Pas s'il y a des miettes. Ouais, mais ça, c'est Non, des miettes. pas miettes, mais lui, maintenant, on parle pas, c'est pas des miettes, la boulette. C'est pas des miettes. c'est- Regardez, moi je prends ça de côté et je réponds pas à cette question parce que Ouais, mais bah, c'est même une question qui n'est pas tellement actuelle. Ça veut dire. La viande était rare. Oui, à l'époque, je sais pas Les ce qu'ils faisaient. Tunisiens ont inventé la notion à la boulette qu'ils appellent kefta, faite à base de semoule, pour ainsi dire. Il y a très Mais c'est peu comme de le viande. pays de l'art des Ashkenaz. Non, je dis là, ça passe de farine, peut-être je fais mes notes. Il n'y a pas de chez là. D'accord. Il n'y a pas de chez là. Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est une boulette de viande. Là-bas, c'est une boulette de farine dans laquelle ils mettent un peu de viande pour donner du goût. Mais là, c'est une boulette de viande, vraiment pour. Il y en a qui mettent de la viande, là, ça y est, c'est. Mais qui toujours. Donc, c'est pas un cas. C'est pas ça une boulette, quoi. Si tu veux que je te donne la réponse, c'est pas ça une boulette. D'accord? Si tu veux des boulettes, je t'invite à manger chez ma mère. Je fais des vraies boulettes. Alors.
Alors maintenant, on va rentrer dans le fameux sujet, un des sujets, enfin pas le fameux, mais un des sujets les plus conséquents et significatifs de ce motzi par motzi, c'est ce qu'on appelle pat abba bechisnin. Ok, pat abba bechisnin, c'est quoi? Alors, c'est une pâte, d'accord? Je vous lis la définition telle que le Ravi le dit. C'est pâte et assoui kemin kissim, shememalim otan dvash soukar ve'egozim ve'shkedim ve'tavlim. D'accord? Concrètement, ça donne quoi en français? Donnez-moi un exemple de gâteau. Donc c'est une pâte où il y a un cigare. En fait, la pâte, elle enrobe quelque chose. D'accord? Voilà, comme un chausson aux pommes, par exemple, bravo. Hier, on a donné l'exemple du bourrécas, si c'était la vraie pâte, mais c'est pas la vraie pâte de bourrécas, ok? Un chausson, bravo. Le cigare. Il a précisé, a priori, il a précisé quelque chose de doux dedans. Pour l'instant, il parle que du doux, il parle que du doux. Non. D'accord, donc, mais ce qui n'est pas écrit, non, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait exprès d'écrire ça. Donc en fait, c'est quoi? C'est de la pâte, mais c'est pas un repas. Vous comprenez? C'est pas quelque chose que je mange comme un repas. Ok? Donc, dans la Gemara, c'est un moussaï. Pâte à babekismin, quoi? Il perd son titre de pain, et du coup, on ne fait pas motzi. Donc c'est-à-dire que c'est la vraie pâte à pain, vous comprenez? Mais c'est fait pour enrober quelque chose. Étant donné que ça enrobe quelque chose, alors ça perd son statut. Alors là... Toi-même, tu as ramené il y a 2-3 jours la une seconde. Ok? Donc là, il parle de quelque chose, a priori, qui est doux, et c'est pas quelque chose qu'on va manger en tant que repas. Donc la géla, elle va rester dans le cas où, par exemple, il s'agit pas d'amandes, de sucre ou de miel, mais il va s'agir, par exemple, de viande. Donc, par exemple, ce qu'il avait appelé lui la pachetida, c'était une espèce de hachis parmentier, dans laquelle, ou d'une brique, mais une brique, c'est pas une pâte à pain, d'accord? Mais, parce que j'ai une pâte qui est frite, mais ça aurait été une vraie pâte, dans laquelle. Alors, ça, du coup, ça devient un repas. Alors, est-ce que. Les matières, on avait vu que quoi? C'était quoi la halakha? Hein? On avait dit que c'était motzi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas perdu son statut, comme dans le cas où c'est quelque chose qui ne sert pas vraiment au repas. C'est-à-dire que, vraisemblablement, les cas où vous m'avez donné des choses de chausson aux pommes ou le cigare ou quoi, c'est un dessert. D'accord? Pourquoi c'est maisonnote? C'est bien parce que vous venez de l'apprendre. Vous venez d'apprendre pourquoi? C'est maisonnote parce que ça s'appelle pâte à babekismin. Parce que c'est une pâte qui perd son statut de pâte à pain, parce qu'elle est là pour enrober quelque chose qui n'est pas quelque chose d'autre. J'ai pas dit tafel. J'ai dit pâte à babekismin. Regardez, c'est-à-dire que ne mélangez pas les moussaïkim, les concepts. Ok? Tafel, c'est un concept. Pâte à babekismin, c'est un autre concept. Il ne faut pas confondre. Ok? Bien. Alors maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? On a dit, je fais motzi, je fais maisonnote, pardon, et je fais à la mechia. Ok? Le Ravi Kohen, il dit pareil pour une pâte qui a été cuite. Donc il y a toutes les conditions, cuite au four, machin, etc. Mais dedans, j'ai rajouté quoi? Du miel, de l'huile, du lait, des épices, du jus de fruits. Et quand je mange la pâte, elle a le goût de ce que j'ai rajouté dedans. Donc si c'est une pâte dans laquelle j'ai rajouté du jus d'orange, et quand je la mange, je sens le goût du jus d'orange, ou du miel, ou ce que vous voulez, cette pâte aussi, elle perd son statut de motzi, elle est maisonnote. C'est ce qu'on a cité comme exemple hier, après le Torah. Quelqu'un qui fait de la pizza, mais dans la pizza, dans la pâte, au lieu de mettre de l'eau, ou même s'il met de l'eau, mais il met une grande quantité de lait, qu'on sent le goût du lait, à ce moment-là, cette pâte, elle est maisonnote. C'est pour ça que... Hein? Mais on va dire, lui, il considère que tout ce qui est pizza, même si tu coupes ça de sucre, etc. Alors non. Non, t'as pas compris. Sauf si la pâte, elle est constituée de quelque chose qui donne du goût à elle. Je te parle pas de la sauce qu'il y a dessus, le fromage ou tout ce que tu rajoutes dessus. Je te parle de la pâte elle-même. Imagine que tu prends que la pâte. Tu la manges et qu'il y a... Ça, c'est la pâte qui a été faite avec du lait. Ah, ça, c'est la pâte qui a du goût du jus d'orange. Lui-même, il te dit, là-dessus, on fait maisonnote. Ça perd le dynamisme aussi.
nous a toujours dit pour les pizzas. Parce qu'une pizza, c'est de la pâte avec de l'eau. Non, il dit même quand ils la font avec la bon, il y en avait qui faisaient. Parce que tu sens pas. Non, parce que tu sens pas le goût. Après, c'est marocain, est-ce que tu sens ou tu sens pas le goût? Non, c'est pas un problème de sentir le goût. Si. Le goût, il a toujours dit. Ça, le yesod. C'est ça le yesod. Ce qu'il te dit. Je te le lis dans le texte. Ok? Vechen Issa Sheirev Badva Shemen Chalav Omine Tavlin Ve'afa'a. Il a fait cuire. Ve'tam Atarovet Me'aperot Otavlin Ve'choulé Nikar Baïssa. D'accord? Nikar Baïssa. Il continue. Pareil. Une pâte feuilletée. D'accord? Donc c'est fait par des couches, machin, etc. Vous connaissez tout le principe. Alcool Elo Mevarer Boré Mine Mezonot ou la Charehem à la Mechia. Maintenant, attendez. D'accord? Donc jusque-là, c'est clair. Maintenant, quelle quantité? D'accord? C'est-à-dire que sur une pizza normale, qu'est-ce qu'il va me dire? Combien d'ici? Il va me dire, tu manges 20 grammes, tu fais moti. Après, le canama, c'est un autre problème, mais tu fais moti. Maintenant, une pâte qui a un goût d'autre chose, là, tu fais mésonote. Jusqu'à quelle quantité? Alors, écoutez bien. Et c'est là que, c'est là peut-être ce à quoi tu fais allusion. Veim kava seudato aleem be'ainu shachal. Attention, 216 grammes. 216, vous allez voir pourquoi. Notel yadam, vachalem amotzi, lechem haaretz, ve'birkat hamazon. C'est le même principe. D'accord, voilà. Ah, ok, donc c'est pour ça que le rabbi te dit, dans une pizza, machin, pourquoi? Parce que dans une pizza, quand tu rajoutes la sauce, le fromage, le machin, ça arrive très vite à 216 grammes. D'accord? On parle pas de 216 grammes de pain. On parle de 216 grammes à la fois, avec tout ce qui est rajouté dans ce pain. On a dit, hier on a dit avec Ramichel, on a dit c'est mixtac. D'accord? Bon, je récapitule. Patava bekousmin, ça veut dire du pain qui est en haut des choses. Du pain, et donc il a perdu son statut. De la pâte qui a un goût, parce que je l'ai fait cuire. C'est pas qu'après j'ai rajouté, attention, hein. Au moment de sa cuisson, au moment quand je la pétris, je rajoute des ingrédients qui changent le goût de la pâte. Ou bien de la pâte feuilletée, je fais mes mésonotes et je fais à la mechia. Si je suis kové à Seouda, j'en fais mon repas principal, et donc je dépasse les 216 grammes, moti et mésonotes. Alors la question qui reste, c'est pourquoi 216 grammes? On avait toujours appris 230 grammes. Alors là, c'est intéressant, on finit là-dessus ce matin parce que il faut quand même qu'on bouge un peu. Ok? C'est que quand je sais que je vais être kové à Seouda sur de la pâte, donc de la pâte même qui n'est pas du pain, donc des gâteaux, de la pizza au lait ou ce que vous voulez, d'accord? Quand je sais que je vais être kové à Seouda dessus, et qu'il y a 216 grammes, je fais moti et je fais birkat hamazon. Quand je ne savais pas, j'ai dit tiens, je vais manger une pizza, je vais manger une part de pizza, il y a 70 grammes ou 80 grammes, et finalement je me suis laissé emporter. Alors là, j'ai fait mes mésonotes, admettons que c'est une pâte de mésonotes, j'ai fait mes mésonotes. Quand j'ai dépassé 230 grammes, même si j'ai fait mes mésonotes, je suis birkat hamazon. Vous avez compris la différence? C'est vraiment dans les deux sens. D'accord? Je ne vais pas faire moti après, parce que je mange à chaque fois encore un petit peu, j'arrive à 230 grammes. D'accord? Donc vous voyez que chez nous, on passe à table, il faut bien réfléchir. Voilà. Alors l'allumage de ce soir est à 16h02, si je ne me trompe pas, et donc, mincha, pardon, à 16h20.